Salut les nuls et les moins nuls, c'est Eric pour un moment pédagogique autour du jeu de rôle. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de théorie rôliste, de théorie sur le jeu de rôle et plus particulièrement de game design en vous expliquant le plus simplement du monde ce qu'est le principe de Chese. Déjà, je m'excuse si je ne prononce pas bien le nom de ce monsieur, puisque Chese est le nom du principe, mais c'est surtout le nom de son inventeur. Paul Chese, auteur de jeux de rôle, game designer, à qui l'on doit notamment Malafus Master, qui a gagné le prix du Diana Jones, qui récompense les meilleurs jeux de rôle. Paul Chese participait au forum The Forge, tout comme Vincent Baker, l'auteur derrière Apocalypse World, tout comme Ron Edwards, un autre auteur de jeu qui a pour sa part formalisé la théorie du LNS, ludisme, narrativisme, simulationnisme, dont je parle dans une précédente vidéo, que je vous invite à regarder si les théories autour du jeu de rôle vous intéressent. Chese, quant à lui, a formalisé le principe suivant. En termes du game design, si le joueur ou la joueuse qui va surmonter l'obstacle est la même personne que le joueur ou la joueuse qui va définir l'obstacle, alors il n'y aura pas d'enjeu pour lui, elle, et ça ne sera pas amusant. Voilà à quoi correspond le principe de Chese. C'est assez simple, dit comme ça, c'est un conseil de game design. Attention, vous, auteur, autrice de jeu, ne mettez pas dans les mains de la même personne la résolution d'un défi, la manière de surmonter l'obstacle et la définition de cet obstacle. Sinon, la corollaire de ce principe, c'est que ça va être chiant, quoi. On risque de ne pas s'amuser. Si c'est moi qui décris le dragon, qui décrit à quel point il est puissant, qui décrit comment il s'envole, qui décrit ses actions, mais c'est aussi moi qui décris comment je le terrasse d'un coup d'épée, ben, je vais m'ennuyer, voilà. Bref, c'est en cela que consiste ce fameux principe qui est d'essayer de séparer la gestion de l'adversité de sa résolution pour provoquer plus de fun, pour provoquer moins d'ennui. C'est souvent pour ça que dans le jeu de rôle, c'est le meneur ou la meneuse de jeu qui va s'occuper de l'adversité, jouer les belligérants, les antagonistes, la création des obstacles, et c'est aussi pour ça que c'est souvent les joueurs et les joueuses autour de la table qui, quant à eux, vont utiliser leur ménage, utiliser leurs compétences, leurs fiches de personnage, la discussion pour résoudre ces obstacles. Et ce principe de game design, je voulais en parler avec vous parce que, en tant qu'auteur de jeu, ça peut être intéressant. Surtout lorsqu'on essaye de créer des jeux originaux et qu'on essaye un peu de s'écarter du modèle classique, un meneur de jeu tout puissant qui a l'autorité sur l'histoire et le monde et la fiction en règle générale, et des joueurs et des joueuses qui ont peu d'autorité, peu de responsabilité dans le cadre de la fiction et qui s'occupent uniquement de leur personnage. Lorsqu'on souhaite s'éloigner de ce modèle-là, qui est le modèle le plus connu, le plus mainstream, entre guillemets, et qui fonctionne, ma foi, très bien, j'écris encore des jeux qui fonctionnent sur ce modèle-là et qui fonctionnent très bien, parfois, lorsqu'on veut s'éloigner de ce mode-là, quand on joue à des jeux sans meneur, quand on joue à des Belong Guide, Outside Belonging, ou certains jeux propulsés par l'Apocalypse, et ben, parfois on risque de se retrouver dans ce piège de Chese, qui est de se dire que on va résoudre nous-mêmes nos propres obstacles, et en cela, on va moins s'amuser. C'est un principe qui est sorti il y a longtemps, hein, parce que The Forge, c'était dans les années 2000. Est-ce que c'est toujours vrai aujourd'hui? Je ne sais pas. Est-ce que il existe des contre-exemples de jeux où on va gérer l'adversité et comment la résoudre et quand même s'amuser? Je ne sais pas. N'hésitez pas à utiliser l'espace commentaire pour ça. Hein. Si vous connaissez des jeux qui contredisent ce principe de Chese, si vous connaissez des jeux où on va jouer les défis, les créer et les résoudre dans le même temps et quand même trouver du plaisir, quand même trouver un enjeu, quand même trouver de la difficulté, n'hésitez pas à le mettre dans le commentaire. Moi, je serais heureux d'avoir des jeux qui contredisent ce principe. Pour l'instant, dans les rares jeux que j'ai testés, c'est un principe qui se vérifie quand même plutôt bien. N'hésitez pas également à vous abonner hein, pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et je vous dis à plus les nuls!